se retrouve pour une vidéo unboxing. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon. On se retrouve pour la vidéo de l'ouverture de la box Pouce Pouce que j'ai reçue donc pour le mois de décembre. Il faut savoir que celle-ci, le site Pouce Pouce me l'a offert. Donc du coup je les remercie énormément. En fait ils avaient vu ma vidéo de la première box que j'avais ouverte sur la chaîne. Et ils m'ont proposé de m'offrir la box du mois de décembre. Donc un grand merci à eux. Je suis ravie. Donc du coup on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, la box Pouce Pouce, je vais y arriver. C'est une box réduction des déchets. Donc en fait dedans vous avez des petites astuces et un DIY qui vous permet de réaliser quelque chose qui va limiter ou enlever l'un de vos déchets que vous avez le plus courant. Donc dans la première box que j'avais reçue, c'était réaliser sa lessive maison. La deuxième, c'était réaliser son shampoing solide. Shampoing solide que j'utilise pour ceux qui ont vu la box avant et qui me convient très très bien. La dernière fois j'ai réussi à tenir une semaine sans laver. Alors le dernier jour ils étaient vraiment crado hein. Mais je tiens facilement 4 jours avec mes cheveux qui restent quand même plutôt propres quoi. Ils sont pas gras, ils sont nickel. Donc du coup vraiment il est top, vraiment super top leur shampoing solide. Et dedans vous avez et aussi des petits accessoires qui vous permettent de réduire vos déchets. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ce mois-ci, on part sur une box qui est plutôt sympathique au niveau du DIY présent. Donc de toute façon, ce que je vais faire, c'est que comme la dernière vidéo, je vais ouvrir la box là et après on fait le DIY ensemble. Comme ça au moins vous voyez directement. Donc elle se présente comme ceci. Elle n'a pas la même taille que la dernière fois, elle est plate. Mais ce qu'il y a dedans c'est plus plat, il n'y a pas de plante ce mois-ci dedans. Donc elle se présente comme ceci quand on l'ouvre. Donc il y a le petit livret et ensuite il y a un joli petit tissu plein de fleurs. Donc c'est la box du mois de décembre. Et avec on va réaliser, apprendre à réaliser des tawashi. Donc ce sont des éponges lavables. Donc comme ça on va enlever les éponges de notre cuisine avec cette box. Donc il y a l'espèce de petit métier à tisser qui est fourni dedans, que je vous sortirai après, et qui va vous apprendre du coup à réaliser un tawashi. Et vous allez découvrir ce que c'est exactement. Après dans le livret je regarde pas plus parce qu'il y a aussi tout le reste. Donc dans la box on a un petit bout de tissu comme ceci, qui je pense est pour réaliser le premier tawashi je suppose. Donc voilà, j'ai un petit bout de tissu avec des fleurs qui est très joli hein, d'ailleurs. Voilà, comme ça, donc je vais le mettre de côté. Ensuite on a également ceci qui est un petit cœur. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, vous voyez, je sais pas du tout hein, ça a l'air, c'est dur. Enfin c'est tout léger, donc j'ose pas trop appuyer dessus de peur de le péter. On dirait du polystyrène. Ça fait un bruit de polystyrène. Bon, on regardera dans le livre ce que c'est. Ensuite on a autre chose. On a du blanc de meudon. Alors je ne sais pas non plus ce que c'est le blanc de meudon. Ça doit être une poudre blanche. Je vais pas l'ouvrir parce que ça a l'air d'être vraiment type un peu farine dedans. Donc on va éviter. Je vais éviter d'en foutre plein mon canapé. Ensuite il y a ceci. Je pense que ça va avec la plaque. Donc je vais prendre la dernière chose qu'il y a au-dessus avant. Et on a ceci. Qui est une éponge gratte-gratte. C'est tout fin, hein, regardez, c'est tout. C'est la taille d'un biscuit. Enfin c'est l'épaisseur d'un biscuit. C'est un peu souple. Et ouais, ça a l'air de gratter. C'est doux d'un côté, non, pourtant c'est pareil des deux. Je sais pas. Bon, bref, on lira le livre. Et ensuite, à l'intérieur, on a le kit pour réaliser pour réaliser un tawashi. Donc, je sais pas si tawashi c'est le nom de l'éponge ou si c'est le nom de la plaque. Voilà, et alors dessus il y a marqué vers l'infini et au-delà. Buzz l'éclair est passé par là. Voilà, donc c'est dans une petite plaque de bois hein, qui est gravée, les trous sont faits et je pense que là-dedans ça doit être les petits picots qui se plantent, qu'il va falloir que je monte après. Je vais regarder hein. Oui voilà, c'est les petits tourillons en bois. Alors c'est vraiment les tourillons qu'on utilise quand on fait des travaux hein. Vous savez, c'est les petits trucs en bois et qui se plantent là-dedans. C'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus simple, il faudra que je les mette tous autour. On fera ça quand on fera le DIY ensemble. Mais avant on va partir à la découverte du livre pour découvrir à quoi servent ces trois choses. Une chose que je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, c'est le prix de cette box qui coûte 19,90 €. Ça se fait soit sous forme d'abonnement, vous savez, c'est les box vous vous inscrivez et vous pouvez prendre un mois et puis résilier après ou continuer l'abonnement, etc.
Moi c'est la troisième que je reçois et je vais continuer à la prendre parce que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. J'ai un lien de... Enfin j'ai possibilité de vous parrainer si ça vous intéresse, ça vous donne droit, je crois que c'est 15% sur votre première box, 10, 15, je crois que c'est 15. Et en gros je peux pas vous mettre de lien de parrainage en dessous, ça marche avec un envoi de mail, donc c'est à dire que c'est à moi de vous envoyer le mail avec l'offre de parrainage dedans. Donc en gros si vous voulez être parrainé, il faut que vous m'envoyez par mail, en dessous de la vidéo il y a mon mail, hein, votre nom, votre prénom et votre adresse mail que je rentre dans sur le site, et comme ça vous recevrez un mail de proposition de parrainage. Il y a 4 personnes qui sont déjà passées par là, 4 ou 5, et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez. On est parti avec le petit livre. Donc il y a toujours un petit édito. Ensuite, alors on a le dossier spécial. Alors il y a toujours un dossier spécial en rapport avec le DIY. Donc là c'est le dossier spécial sur les éponges. Donc pour fabriquer son tawashi. Donc le tawashi c'est bien le nom de l'éponge que ça donne après. Donc voilà, les Français consomment 8 à 9 éponges par an. Voilà, hein, et encore, c'est une moyenne, hein. Les éponges sont des véritables nids à bactéries, on est d'accord, ça met à puer rapidement et tout. Contiennent des mousses de résine dérivées du pétrole, souvent traitées avec des produits chimiques qui lui donnent sa couleur et son côté résistant. Ça donne envie. Voilà, donc mon tawashi fait maison, lavable en machine de 30 à 60 degrés, permet de recycler de vieux vêtements, une éponge durable et écologique, rapide à confectionner et possibilité de les personnaliser. Donc ça c'est top. Du coup votre éponge elle est sale, au lieu de l'acheter à la poubelle, vous la mettez dans la machine à laver à 60 degrés idéalement. Et voilà, donc ça c'est cool. Donc on fait le topo sur les éponges et tout. Donc là après vous avez tout un texte. Je vais pas tout vous lire parce qu'autrement on va y passer la nuit. Voilà. Les différentes méthodes de tawashi. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire à la version au crochet, la version tricotée. Et voilà, donc c'est la technique pour vous débarrasser de vos vieilles éponges toutes cracra et adopter une alternative zéro déchet. Voilà, donc la version crochet c'est pas pour moi parce qu'il faut savoir faire du crochet. Je ne sais pas faire de crochet. La version tricotée, il faut savoir tricoter, mais c'est une méthode hyper simple pour fabriquer. Vous pouvez même recycler un vieux t-shirt et tout. Ok, et la version 100% recyclée et traditionnelle, voilà, c'est celle-là qu'on va faire dans le DIY. Quel tissu recyclé? Vous pouvez former des bandes, les manches de t-shirt, les chaussettes, les leggings ou les collants. Alors justement c'était marqué dans le truc qu'on a eu la dernière fois, qu'on allait pouvoir recycler nos vieilles chaussettes. Donc j'ai dit à Jeannette que t'as des chaussettes avec des trous, tu me les mets à laver et après tu me les donnes, comme ça je ferai des tawashi avec. Voilà, donc il m'en a déjà mis une hier. Vous devez couper des bandes de 2 à 3 cm de largeur, voilà, c'est tout. Donc voilà, du coup là il y a tout le truc pour faire le DIY, hein. Donc le kit contient une plaque de tawashi, 32 tourillons, et on a besoin d'une paire de ciseaux et de vieux tissus. Donc bah du coup je pense que c'est le vieux tissu qu'ils nous ont donné, c'est pour faire ça. Et donc on fera ça tout à l'heure ensemble. Alors ce mois-ci les trios d'éponges. Donc la première qu'on va fabriquer, l'éponge Lufa, donc c'est celle-ci. Voilà. Vous avez fabriqué votre tawashi, maintenant vous redécouvrez l'éponge Lufa. Ça me dit quelque chose. Ah oui, le mois dernier vous l'avez découverte brute. Vous savez, je pose mon shampoing solide dessus. Voilà, et c'est hyper efficace, hein. Franchement ça tient, c'est génial. Et du coup là maintenant on l'a en forme normale, en forme de lavette rectangulaire. Voilà, donc c'est pour récurer et toutes les surfaces. Fonctionne surtout, ne raye et ne détruit aucun matériau. Durée de vie 4 à 6 mois, se nettoie facilement. Ouais, ça remplace le scotch brick, hein, la gratte émaillée là, enfin le gratte en métal là. Donc ça c'est cool, je testerai sur mes poils. Ok, et après l'autre c'est une éponge de konjac. Ça. Voilà, l'hiver rime avec douceur et cocooning, alors aussi une éponge pour prendre soin de vous. Ok, pour la première utilisation, plongez votre éponge dans un peu d'eau tiède jusqu'à ce qu'elle se réhydrate. Ah d'accord, elle est déshydratée, ça peut prendre quelques minutes. D'accord, rincez-la puis pressez-la dans votre main pour évacuer l'eau, elle est prête à utiliser. Le matin ou le soir après le démaquillage, humidifiez l'éponge à l'eau tiède ou chaude. Et vous pouvez y déposer une goutte de votre nettoyant et passer l'éponge sur votre visage en formant des petits gestes circulaires. Cool, bah c'est parfait, impeccable. Après il y a des astuces pour Noël. Il y a des astuces pour faire des emballages cadeaux en tissu. C'est l'une d'entre vous qui m'avait soufflé ça aussi. Les fruits et les légumes de saison, les photos de la réalisation des box, des photos prises sur Instagram. Et on n'a pas eu... Ah bah, j'allais dire on n'a pas eu le blanc de meudon. C'est là. Ce n'est pas parce qu'on a choisi un Noël zéro déchet qu'il faut dire adieu aux décorations que l'on aime tant et qui donnent durant quelques semaines un aspect si chaleureux à nos maisons.
On vous propose donc de décorer vos fenêtres à l'aide du blanc de meudon. Oh cool! Oh, je vais pouvoir mettre des trucs sur mes fenêtres. Mais est-ce que ça s'en va facilement? Blanc de meudon, utilisé depuis la Renaissance, poudre blanche très fine qui est issue du plâtre. Elle est utilisée dans la peinture et pour le nettoyage mélangé à l'eau. On s'en sert pour nettoyer de nombreuses surfaces comme celle des meubles, des fenêtres et de la faïence. Et le blanc de meudon sert également à blanchir les vitrines des magasins en travaux ou à décorer les vitres pendant les fêtes de Noël. Trop cool! Il y a même les emporte... non, pas les emporte-pièces, les pochoirs. C'est cool. Donc il y a la recette, 25 g d'eau pour 50 g de blanc de meudon, une paire de ciseaux, cutter et tout pour faire ça. Et après on n'a plus qu'à faire les décos. Et ça a l'air de s'enlever facilement. Trop cool. Ah bah je suis ravie. Bon, et bah dans tout ça c'est bien cette petite box. Maintenant on va monter le tawashi et on va essayer de faire quelque chose avec ça. Bon, et bah c'est parti. Donc déjà je vais monter ça. Hein, donc ça a l'air d'être tout simple. Hein, ça s'emboîte comme ça. Voilà, la plaque une fois montée. Ensuite, découpez vos vieux vêtements en 16 lamelles de 3 cm de largeur environ pour choisir votre tissu. On vous laisse regarder à page 6. Bon, bah, moi je vais prendre ça. Donc 16 lamelles. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon tissu en deux. Alors, donc, je vous ai coupé la partie avant, mais j'avais voulu essayer de le faire avec le tissu qui avait été fourni. Mais le problème qu'il y a, c'est que il faut réaliser une pelote quand on a un fil où on peut pas faire de bande. Donc du coup j'ai été récupérer une vieille paire de chaussettes de Jeannette qui est toute trouée au bout et qui était propre, qui était dans son armoire. Donc du coup on va faire comme sur le mode d'emploi, voilà, quand il conseille de prendre des chaussettes, des collants ou encore des comment ça s'appelle, des manches de t-shirt. Vous voyez, je vais vous remontrer là. Comme ça les bandes sont déjà faites et c'est beaucoup plus pratique à faire. Donc du coup on va faire ça. Donc je vais couper en haut l'élastique parce que je sais pas si ça c'est bon, et du coup ils disent d'utiliser des bandes de 3 cm, donc bah allons-y. 3 cm, hein. On va faire ça, voilà, donc il en faut 16, donc du coup bah c'est parti. Voilà, j'ai fait mes 16 trucs. Donc du coup, il faut placer, vous voyez, quand vous avez les bandes, il faut les enfiler comme ça sur les petits tourillons. Donc il faut en mettre 8 horizontales. Voilà, et ensuite il faut les tisser pour faire pareil avec les autres bandeaux. J'accroche ici, je passe alors au-dessus du premier. Oula, oui, ça va pas être facile à faire. Donc au-dessus, en dessous. Au-dessus. Au-dessus. Bref, vous faites ça sur les 8 qui restent, sans défaire tout ce que vous avez déjà fait. J'ai fini de tisser tout ça, donc c'est pas compliqué à faire, hein, c'est juste ça prend un petit peu de temps. Ensuite, saisissez-vous à présent du premier anneau situé dans le coin en haut à droite. Donc attendez, je voudrais avoir un anneau. Ah oui, mais moi j'ai tissé à l'envers de. Bon bah c'est pas grave. Écartez-le entre votre pouce et votre index et faites-y glisser l'anneau suivant. Tirez légèrement pour tasser l'ouvrage, d'accord. Donc il faut que je prenne ça, que je fasse ça
et que je fasse passer celui-là dedans, si j'ai bien compris. Voilà, ok. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul et serrez un peu plus. Voilà, bon, je viens de voir que j'avais raté un petit bitonio là. Donc bah tant pis, je sais pas comment je vais le rattraper. Mais c'est ballot hein, parce que j'étais plutôt pas mal. Je vais essayer de faire un nœud. Voilà, donc voilà ma première tawashi. Alors elle est pas parfaite, hein, clairement c'est un peu... voilà, je galère un petit peu. Mais je suis plutôt contente. Donc ouais, là j'ai un défaut ici. Ah oui, j'ai un défaut ici. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc du coup, bah, il va falloir que je m'entraîne à en faire d'autres. Pour ensuite pouvoir, après, vous voyez, on peut l'accrocher. Là, on laisse la petite ficelle et on peut l'accrocher. Voilà. Tili. Bon, j'en ai terminé avec cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré faire cette petite chose, j'ai un peu galéré, je vous cache pas, il y a des endroits c'est pas parfait, il y a des ratés et tout. Mais j'ai vraiment adoré et je vais m'y remettre à en faire d'autres parce que c'est vrai que c'est vachement rigide une fois que c'est tissé. Donc voilà, j'irai voir les tutos sur internet pour voir si j'arrive à faire un peu mieux. Mais en tout cas, je suis contente, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas... J'ai fait tomber mon éponge par terre, enfin mon tawashi. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas, si vous souhaitez avoir moins 15% sur votre commande, envoyez-moi un petit mail avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Comme ça je vous parrainerai avec grand plaisir. Et puis c'est tout. Et puis maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et vous savez quoi, au moment où je vous parle, ma cuisine va bientôt arriver. Donc je fonce. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.